L'essentiel dans une pêche à l'anglaise. Je vous ai parlé de la canne du moulinet. Donc voilà, canne moulinet de ce type. Vous venez de voir dans le principe les grandes lignes comment ça fonctionne. Et maintenant on va y aller franchement et clairement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne pêchez surtout pas à longue distance. Malgré que je le savais, au début, ma première saison, bon, j'étais quand même jeune, 14-15 ans, peut-être 16 ans plutôt. J'étais plus au coup de 10-12 à 16-17 ans et l'anglaise c'est plus venu vers 16-17. Et bien au début on se dégoûte très rapidement de l'anglaise parce qu'on veut aller trop loin. Plus on va loin, moins on va être précis. Donc habituez-vous à pêcher à 18-20 mètres. Ça paraît pas loin par rapport à une une canne au cou à 10-12 mètres. Mais déjà 18-20 mètres, je vous assure, c'est loin. Deuxième avantage énorme de pêcher à 18-20 mètres, vous allez pouvoir utiliser des èches. Déjà, vous amorcez facilement à la main, vos boules d'amorce. Pareil pour les pelés, pareil pour le maïs à la fronde, ça passe. Et même les asticots. Les asticots à la fronde, selon les modèles de fronde, eh bien, vous allez avoir une distance entre, forcément 3-4 mètres, on va dire 18-20 mètres, jusque 25-26 mètres des fois. Donc du 18-25 mètres, pêche en asticot, on rappelle, ça passe à la fronde. Et ça a vraiment un gros intérêt pour la pêche à l'anglaise. Rappeler à chaque touche, c'est l'essentiel. On rappelle à chaque touche et on coule bien son fil. On a quasiment tout compris à la pêche à l'anglaise et on n'hésite pas à décoller si on a des touches à la descente. Voilà, l'essentiel. Ensuite, on va parler, je vous ai fait une vidéo comment bien couler son fil à l'anglaise, mais je le révoque ici dans cette vidéo rapidement. Je vous mets le lien juste ici de cette vidéo. On ne se prend pas la tête à aller voir la vidéo, on y va franchement, arrière, avant, on pose et là on va couler notre fil. Deux manières de le couler. Là je viens de faire une des deux techniques, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Mais plus le fil est coulé droit, donc c'est-à-dire plus il va être droit entre votre bout du sillon et le début du waggler là-bas, et bien mieux ça va être en termes de réponse à la touche. Et ça c'est vraiment ultra important pour ferrer le plus de poissons possible et donc pêcher le plus de poissons. En conséquence, forcément, tout est lié. Voilà, dans les grandes lignes, tout ce que je voulais vous présenter.